Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on se focus sur 10 erreurs qui t'empêchent de prendre du muscle. C'est un vrai défi de transformer son physique, surtout au début. L'idée ici, c'est de repérer ces fameux signaux d'alarme qui, l'air de rien, freinent complètement la progression et font perdre un temps fou. On y va ? La grande question, c'est pourquoi est-ce que la progression stagne alors même qu'on a l'impression de tout donner à la salle? C'est super frustrant, on ne va pas se mentir. On s'investit, on transpire à grosses gouttes, on y laisse toute son énergie, mais le miroir ne suit pas. Et en fait, le plus souvent, ce n'est pas du tout un manque de volonté. C'est juste une accumulation d'erreurs stratégiques qu'on ne remarque même pas au quotidien. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur 5 piliers. D'abord, les pièges psychologiques, ensuite l'entraînement pur, la nutrition et l'hydratation, la récupération et pour finir, la mobilité couplée à l'ouverture d'esprit. On attaque tout de suite avec le premier pilier, les pièges psychologiques. Eh oui, tout commence dans la tête. L'erreur numéro 1, la plus destructrice, c'est de se comparer aux photos ultra retouchées qu'on voit tourner sur les réseaux. On voit des physiques au top de leur forme, pris sous la lumière parfaite. S'y comparer, c'est le meilleur moyen de détruire son estime de soi ou de flatter son ego dans le mauvais sens. La vraie solution ? S'entraîner pour sa propre santé, pour se sentir bien à l'intérieur. La valeur d'un entraînement ne se mesure pas à un standard de magazine, mais vraiment au sérieux et à l'implication qu'on y met. Il y a cette phrase qu'on entend souvent, la musculation c'est un marathon, pas un sprint. Et c'est tellement vrai. L'erreur classique, c'est de démarrer à fond les ballons. On déborde de motivation, on veut s'entraîner comme un pro du jour au lendemain. Sauf que le corps, lui, n'est pas du tout habitué. Résultat, épuisement total, et on lâche tout. Il faut absolument y aller progressivement pour garantir une vraie constance sur le long terme. Ce qui nous amène logiquement au deuxième pilier, un entraînement simple et structuré. La pratique à la salle. Charger les barres à mort beaucoup trop tôt, c'est le piège typique de l'ego. Le souci, c'est que les muscles stabilisateurs ne suivent pas, ce qui augmente dramatiquement le risque de déchirure. Et en plus, le muscle qu'on veut cibler ne travaille même pas correctement. La clé, c'est de progresser lentement pour vraiment construire cette fameuse connexion muscle-cerveau. C'est impératif de baisser un peu la charge au début pour réellement ressentir et comprendre la contraction. C'est là que la magie opère. Une autre erreur qu'on voit partout, c'est de vouloir inventer des exercices super alambiqués ou d'abuser des machines d'isolation. Pourtant, la biomécanique, c'est basique. Le cœur du travail réside dans les exercices polyarticulaires. Ce sont ces gros mouvements fondamentaux qui vont développer la force et la stabilité sur toute la chaîne musculaire. C'est exactement comme couler les fondations solides d'une maison avant d'essayer d'en monter les murs. Et puis arriver à la salle les mains dans les poches sans programme structuré, c'est une perte de temps monumentale. La méthode est super simple. On écrit sa routine à l'avance, on arrête de réfléchir pendant des heures et on exécute avec une haute intensité. La salle, ce n'est pas le moment pour faire de l'improvisation, c'est le moment de débrancher le cerveau et d'être dans l'action pure avec une vraie détermination. Passons au troisième pilier qui se passe en dehors de la salle, la nutrition et l'hydratation, le vrai carburant de la machine. C'est simple, l'hygiène de vie et la nutrition, ça pèse littéralement pour 50% de la progression. Sans une alimentation solide, basée sur des produits bruts, avec un bon équilibre entre protéines, lipides et glucides, il n'y a plus de jus. Et quand l'énergie manque, le moral plonge et la discipline prend la porte. Bien se nourrir et se supplémenter si besoin, c'est absolument indispensable pour soutenir ses performances au quotidien. Et bien sûr, on n'oublie pas l'eau. La règle d'or, c'est environ 1 litre d'eau pour 20 kg de poids de corps. Zapper l'hydratation, c'est une erreur critique. Nos muscles sont constitués en grande partie d'eau. Boire de manière optimale tout au long de la journée et surtout pendant l'effort, ça garantit l'énergie, de bien meilleures contractions, ça prévient les blessures et ça favorise à fond cette fameuse congestion musculaire. On enchaîne avec le pilier numéro 4, la récupération et le sommeil. C'est ici que la croissance a véritablement lieu. Il faut tordre le cou à un mythe super coriace. L'erreur, c'est de croire que s'entraîner tous les jours, en supprimant les jours de repos, va générer plus de muscles. C'est physiologiquement faux. Étape 1, à la salle, le muscle est juste stimulé. Étape 2, dans la cuisine, on lui apporte les nutriments. Et l'étape 3, c'est uniquement pendant les jours de repos que le muscle grossit physiquement. Pas de repos, pas de croissance. Bon, c'est vrai que pour certains, prendre un jour off, c'est vraiment anxieux, on a l'impression de perdre du temps. La parade, c'est la récupération active. On peut intégrer des séances de sauna, de hammam, de la cryothérapie, des massages, ou même juste faire une marche active. Ça favorise la récupération sans surcharger le système nerveux, qui lui aussi a grandement besoin d'une pause. Mais la récupération ultime, celle qu'on ne peut absolument pas ignorer, c'est le sommeil. Ce chiffre de 7 heures, c'est vraiment le strict minimum. Le système hormonal a un besoin vital de ce temps pour opérer la récupération musculaire. Dormir moins, c'est littéralement freiner ses résultats. Et si jamais le sommeil est léger, regarder du côté de la micronutrition peut vraiment changer la donne et transformer sa capacité globale à récupérer. Et enfin, le cinquième et dernier pilier, la mobilité et l'ouverture d'esprit, pour être capable de durer dans le temps.
Zapper le travail de mobilité et d'échauffement sous prétexte qu'on manque de temps, c'est un carnage mécanique. Imaginez faire un squat sans une bonne mobilité des chevilles ou du bassin, le mouvement est complètement altéré, on va tirer sur le dos au lieu des cuisses et le risque de blessure explose. Pareil pour les pectoraux. Sans une bonne ouverture, l'étirement est incomplet et la stimulation est bridée. La mobilité, c'est ce qui permet des mouvements amples pour une construction musculaire largement plus efficace. L'erreur finale, c'est l'entêtement. C'est capital de garder l'esprit ouvert et d'accepter les conseils d'athlètes plus expérimentés ou des coachs de la salle. Recevoir une remarque technique, ce n'est pas une critique. C'est une opportunité en or d'apprendre, d'ajuster le tir et, au final, de progresser beaucoup plus intelligemment. Bref, ça nous amène à une petite réflexion pour clôturer cette analyse. Si la construction musculaire est véritablement un marathon qui dure toute une vie, laquelle de ces 10 erreurs fondamentales sera la première à être corrigée dès demain? C'est le moment idéal pour faire un petit audit de sa routine, d'identifier ce qui bloque et d'appliquer ses ajustements. C'est l'essence même d'une progression réussie. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour continuer à apprendre et à optimiser nos entraînements.